Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo de déballage avec la société Biggest Craft. Comme d'habitude j'ai pris des toiles, des toiles estampées point de croix. Mais il y en a une, je me suis trompée. Voilà, vous allez la reconnaître. Je l'ai demandé 2 fois en fait. Dommage. Enfin, je l'ai déjà d'un autre envoi en fait, mais c'est pas grave, bon c'est comme ça, c'est le jeu, j'avais qu'à faire attention. Aujourd'hui nous sommes le 15 je crois, je sais même plus quel jour on est, comme d'habitude, non n'importe quoi, nous sommes le vendredi 17 janvier 2025, voilà. Bon, on va déballer, hein, on va déballer. Allez. Alors, j'ai 2 Joy Sunday, une Spring et j'ai aussi une Wakan. Par quoi qu'on commence? Ben, on va commencer par celle qui est là, hein. On va commencer par la Spring. Alors, la Spring, attends, je vais enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. C'est la petite lapinette. Alors on dirait que c'est Alice au pays des merveilles, je dirais, ou peut-être pas. C'est parce qu'elle a une tasse de thé, mais il n'y a pas de lapin blanc. Donc je dirais que ça n'a aucun rapport avec rien. C'est une petite lapine qui boit du thé. Alors elle a une robe romantique. Ah si, il y a le lapin blanc. Alors c'est Alice. Ah oui. Alors c'est Alice. Il y a le petit lapin sur son tablier. Ici. Alors c'est un petit projet qui est en 11 CT. Il fait 104 points sur 84. 35 cm sur 30. Voilà, il est très mignon. Sur ces petites toiles là, il y a quand même pas mal de points arrière. Vous voyez, il y a un petit peu de points arrière. Faut faire attention. Alors, le patron. Voilà. Il est tout petit. Il est tout petit. Ouais, il y a beaucoup de points arrière. Oui, oui, oui. Il y a du point arrière partout. Du point arrière pour faire le petit lapin, du point arrière pour faire tout le chat, les papillons, la tasse de thé, tout. Ouais. Il y a pas mal de points arrière. C'est pas un point arrière difficile, mais bon, quand même. Alors, on a 35 couleurs quand même. On a du demi-point et on a 4 couleurs de points arrière. Le patron est très sympa. On peut facilement le faire en point compté si on veut. Ouais. Très bien. Très bien. Alors, vous avez la petite feuille d'explication. Là, vous avez les fils et la toile. Alors, j'avais déjà fait une petite lapinette comme ça en hiver avec une petite robe rouge. C'est très agréable à faire. Donc, voilà la toile. Très jolie toile. Très jolie toile. En 11 CT, très bien imprimé, voilà. Il n'y a rien à dire. Alors attends, je vais essayer de te la mesurer. Hop. J'ai mis le chauffage, mais ça me brûle. Oh là là. Parce que je le mets toujours au niveau des jambes. Et au bout d'un moment, ça me brûle les jambes. Alors, elle fait 24 cm sur 19 environ. Ouais. C'est pas tout à fait un carré. Très joli. 11 CT, il n'y a aucun souci quoi.
La légende est très bien imprimée. Le demi-point, le demi-point c'est pour faire le sol ici. Hein. Les petits triangles orange. Ouais, elle est très très bien. J'aime beaucoup. Les petites couleurs. Alors, les petites couleurs. Il y a 2 plaquettes. On a les petites aiguilles ici. Et voilà les petites couleurs. Des petites couleurs douces, hein, parce que c'est un dessin, c'est une image très très pastel. Faire sa petite robe, du rose, du bleu. Très très bien. Ouais. Et là, on a les dernières couleurs. Voilà. Et ben, je suis ravie. Ce petit lapin, il coûte 4,60 € chez Biggest Craft. Il va pas être compliqué à faire, mais c'est comme tout, faut le faire. Très très bien. 4,60 €, c'est pas cher. C'est pas cher, messieurs, dames. Elle est belle, ma dorade, elle est belle. Parlant de ça, ça fait longtemps que j'ai pas acheté du poisson chez le poissonnier. Ouais, très très bien. C'est très mignon. Il n'y a pas de point de nœud. Voilà. Il n'y a pas de difficulté. Voilà. Allez, on passe à la suite. Alors, je vous montre la petite toile que malheureusement je me suis trompée. Voilà, c'est la petite toile avec les maisons. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, je la déballe rapidement, mais j'ai déjà fait un déballage sur cette petite toile. C'est une très jolie toile que j'ai démarrée. Voilà, c'est les petites maisons comme ça alignées. Donc, vous avez un studio de danse, vous avez une mercerie, un petit hôtel bed and breakfast et un magasin de crème glacée avec un cordonnier. Voilà, c'est une petite rue en bord de mer, parce qu'on sait que c'est en bord de mer, parce qu'ici vous avez des petits bateaux derrière. Voilà, c'est une très très jolie toile, avec un très beau patron, mais où il y a énormément de points arrière, comme vous pouvez le voir. Voilà. Très très joli. 50 couleurs, énormément de couleurs, énormément de petits changements, vous voyez. Mais elle est très mini. Et la petite toile, c'est celle-ci. Voilà. Très jolie toile qui est petite en fait. Ici, vous avez que 14 cm à broder. Et ensuite, elle fait environ 50 de large, 40 et quelques. Mais elle est très très agréable à faire. Je vous la conseille, cette petite toile. Là, chez Biggest Craft, elle fait 5,75 €. Donc, elle n'est pas chère, 5,75 €. Elle est exactement imprimée comme l'autre. Il n'y a pas grande différence. Elle est bien imprimée. Voilà. Elle est assez sympa. Bon, après, pour le point arrière, vous avez ici un petit peu le point arrière qui est noté. Mais on le voit très peu. Très, très peu. Voilà. Très, très jolie petite toile. Avec plein de couleurs. Dans des tons un peu sépia. C'est des petites couleurs un peu sépia comme ça, vous voyez. Voilà, je vous fais pas tout le détail parce que j'ai déjà fait le déballage de ce genre, cette petite toile là. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup la faire. Je l'ai démarré comme je vous disais, je l'ai démarré et il n'y a pas de souci. Elle est un peu longue à faire, c'est vrai. Ça va pas vite parce qu'il y a plein de petits détails, mine de rien. Plein de petits détails. Mais elle est très très mignonne. Voilà. Hop, hop, je vous remontre le dessin. Voilà.
voyez, notamment là, pour faire les petits rideaux et tout, c'est plein de petits changements de couleurs. Là, 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 là. Tout ça, tout ça. Là, je suis en train de faire le toit ici et ce petit magasin là, la petite mercerie là pour faire tous ces petits changements. Et j'ai terminé cette partie là. Bon, maintenant, il faut faire le point arrière, mais j'ai terminé les points de croix. Et là, voilà, je suis en train de faire l'arbre, les petites baraques ici. Voilà, je suis en train de faire ça en fait. Donc, je pars comme ça. Mais elle est très très mignonne à faire. Voilà, voilà. Alors, la deuxième petite toile Joy Sunday. Alors, je ne sais pas pourquoi, maintenant, il nous colle un adhésif systématiquement sur le dessin. Qu'est-ce que je te dise? Je sais que c'est l'usine, mais quand même, quoi, je sais pas, tu le retournes, tu le mets là. Quoique non, ils veulent laisser les instructions. Ouais. Alors, Cat and Fish, elle fait 30 cm sur 21. Je vais vous montrer les dessins. C'est un petit modèle que je vois depuis longtemps. Et j'avais envie de le prendre depuis très longtemps. Donc voilà. Alors, oulala, il y a beaucoup de points arrière aussi sur celui-là. Donc c'est les petits chatons qui sont au bord d'un bassin où il y a des petites carpes, koi et des nénuphars. Et derrière, il y a tout un tas de fleurs rouges. Alors, est-ce que c'est des géraniums? On dirait des géraniums. Rapidement, comme ça, on dirait des géraniums. Ici, vous avez un petit buisson. Alors, il y a pas mal de... Ouais, il y a pas mal de points arrière quand même. Très mignonne. Je la trouve très jolie. 126 points sur 90. En 14 CT, hein, toujours. C'est Joy Sunday, je prends toujours du 14 CT. Voilà le point arrière. Oh là là. Ah là, c'est bien. Ils l'ont fait de couleurs différentes. Oh, il y a des points de nœuds là dans les... Oh, elle va pas être... Ouais. Il y a plein de petits points de nœuds là. Tous les cercles là, c'est un point de nœud. Bon, d'accord. On verra si je le fais. Hein. Point de nœud pour faire les yeux des poissons. Ouais. Très très bien. On a 28 couleurs, 2 points de nœud et 4 points arrière. Les symboles sur la toile, les symboles du patron. 2 points de nœud, pourquoi? 2 couleurs de points de nœud? Ah bah oui, je suis bête. Donc là, c'est des points de nœud qui vont être blanc ou beige, je sais pas, ou vert clair. Et là, des points de nœud noirs. Ouais, il y a beaucoup de travail en finition. C'est pas le point de croix qui va être le plus pénible. Hein. Alors, c'est une toute petite toile. Mais alors, voilà le travail. Voilà le travail. Toute petite toile. Alors, est-ce qu'elle est bien imprimée? Oui, ça va. Je vous montre de plus près. Ça va, c'est bien imprimé. C'est qu'il y a beaucoup de changements de couleur. Vous voyez? Ouais. On voit bien les petits chats. Ouais, il y a plein de... Ouais. Alors là, ils ont dessiné le point de nœud, tu vois, c'est les gros ronds, c'est les ronds fuchsia. Ok. Alors ça, c'est quoi? C'est des croix, je pense. Hein. Ça doit être des croix. Ouais. La légende est bien imprimée, ça va. Il y a il y a quand même, je pense, beaucoup de travail dessus. Hein. Ouais. Très très joli. Ici tu as le point arrière et le point de nœud. Elle est bien. Elle est toute souple. Elle est assez souple. Hein. Alors au niveau des couleurs. Hop, les couleurs. On a une plaquette et il y a beaucoup de vert, évidemment. Beaucoup de vert et beaucoup de rouge. Voilà. Plein de nuances de vert. Regarde-moi ça. Et là, de l'autre côté, on a des couleurs un peu plus claires. Ah, on a du bleu, tiens. Si vous n'aimez pas le vert,
Mais ça va, c'est du vert, on va dire, pour faire la verdure, oui, les buissons, les trucs comme ça. Donc, effectivement, bon. Mais ça va, elle est mignonne. Mais par contre, je sais pas, il y a du travail quand même. Beaucoup de points arrière, ouais. Mais le point arrière a pas l'air trop compliqué quand même à faire. Elle est mignonne, elle est jolie. Alors cette petite toile, elle fait 3,83 €. Elle n'est pas chère du tout. 3,83 €. Si vous aimez les petits chats. Ah, puis elle est toute petite. Enfin, toute petite. C'est qu'il y a beaucoup de travail. Attends. Elle fait 23 cm sur 26. 23 sur 26. Ouais, c'est un petit truc. Mais elle va être quand même longue, je pense. Ça va être les finitions qui vont être longues. Souvent, hein. Souvent sur les projets comme ça, Joy Sunday. Et alors, c'est marrant. Elle est pas c'est pas une toile complète, c'est une toile partielle parce que ici, vous avez des points qui ne sont pas brodés. Là, vous avez du blanc qui n'est pas à broder. Eh ben, il manquait pas grand-chose pour que ce soit une complète. Hein. Non, mais elle est mignonne. Elle me plaît bien. Et pourtant, elle a débordé derrière. Ouais, il y a eu un petit... une petite surcharge de couleurs, mais ça va. Les points se voient bien, se distinguent bien quand même. Ouais. Il n'y a pas trop de soucis pour voir les points. C'est ici, à ce niveau-là, c'est fort, là, ici, mais ça va. Ouais. Ça se voit bien. Non, je suis contente. Je suis contente. Moi, j'aime beaucoup Joy Sunday. Hein. J'en prends beaucoup, je me rends compte que je prends souvent du Joy Sunday. Ouais. C'est vrai que... Là, en ce moment, ce mois-ci, j'ai l'impression... Ce mois-ci, là, au mois de janvier, j'ai l'impression que j'ai fait pratiquement que du Joy... Ouais, je crois que j'ai fait que du Joy Sunday jusqu'à présent. On est je t'ai dit, on était le combien, le 17 ? Ben, j'ai l'impression que... Depuis 17 jours, je ne brode que du Joy Sunday. Ouais. Mais j'aime bien. Allez, on va passer à la suite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quand est-ce que j'ai fait ma sélection. J'ai fait ma sélection chez Biggest Craft le 25 décembre. Oui, le 24 ou le 25 décembre, le jour de Noël. Et j'ai reçu ce paquet il y a 2 jours. Donc 2 jours? Non, il y a hier, avant-hier, ouais. Donc 15, ça a mis 20 jours environ pour arriver. En sachant qu'il y a quand même eu un jour férié, 2 jours fériés, donc voilà. On va dire. Mais ça a été un petit peu plus long que la normale, je trouve. Voilà. Alors, cette toile, c'est une 18CT et c'est une Huacan. Vous avez un petit toolkit ici avec des petites aiguilles. On a 5 aiguilles, comme d'habitude, avec l'anneau protecteur et l'enfil aiguille. Et voilà le modèle. Alors, je vous avais dit que il y a toute une collection comme ça avec les 2 personnages Disney, le méchant et le gentil. Donc, moi, j'ai pris jusqu'à présent, j'ai pris le Roi Lion. Donc, il y a Mufasa et Scar qui se font dos à dos, comme ça, en 18CT. Et il y a aussi, j'ai pris La Belle et la Bête, mais c'est La Belle avec pas Raymond. Comment il s'appelle? Le méchant dans La Belle et la Bête. Gaston, voilà. La Belle avec Gaston dos à dos comme ça en 18CT. Et donc, je vous avais dit que j'aimais beaucoup cette collection et
Voilà, donc ça fait partie. C'est Blanche-Neige avec la sorcière. Et j'adore cette image. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette image. Malgré le fait que elle me fait un peu flipper quand même, la sorcière. Et je me dis que je ne l'afficherai jamais au mur. Je ne pense pas. Mais je la trouvais belle quand même. Qu'est-ce que tu veux, je la trouvais jolie. En plus, c'est la seule, je crois, dans toute la collection, parce que vous avez Peter Pan avec le Capitaine Crochet, vous avez Cruella. Non, il n'y a pas Cruella. Je sais qu'il y a Ariel avec la pieuvre. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la pieuvre. Voilà. Mais c'est la seule avec les arbres au fond, comme ça. Les autres, il n'y a pas trop de détails dans le fond. C'est juste un fond coloré. Oh! Oh là là! Oh là là! Ça m'a pas l'air trop confetti. Ça m'a l'air très bien. Le patron est très bien. Elle fait 35 couleurs. Il y a beaucoup de zones blocs. Ah, c'est pas mal. Il y a un petit peu de confetti parce qu'il y a des... Là, tu vois, il y a des espèces de petites particules qui viennent sur le devant. Comme si c'était des petites poussières d'étoiles ou je sais pas, c'est pour faire un style, quoi. Donc, ça pourrait faire des confettis, effectivement. Là, tu as 2 confettis, là. Un là, des petites flèches, là. Mais autrement, elle a l'air bien. Autrement, elle a l'air bien. Ouais. Ça m'a l'air pas trop mal. Ça m'a l'air raisonnable au niveau des confettis. Enfin, il y en a quand même, mais... C'est... Ça m'a l'air pas trop... Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a beaucoup de noir, j'ai l'impression. Pourtant, voilà. Encore une fois. Je ne sais pas quelle couleur sera utilisée pour faire le 04, là. 310. Voilà, c'est du noir. Et pourtant... je suis désolée, mais non, je suis pas d'accord. Non, non. Il y a un truc qui va pas. En fait, ils m'ont collé du noir, tu vois, un peu partout. Sur la robe de Blanche-Neige. Bon, sur la cape de la méchante sorcière, pourquoi pas. Mais bon, c'est plutôt du gris ou du gris foncé. C'est pas tout à fait du noir. Et là, ils m'ont collé du noir ici. Alors, là. C'est pas du noir, c'est du bordeaux. Là, ils m'ont collé du noir, mais c'est du bleu. Ils m'ont collé du noir partout ici, sur le devant de la robe. Pourtant, moi, je vois du bleu marine. Je vois pas du noir. Hein. Donc, elle sera plus foncée que l'image originale. Ça, c'est sûr. Et la robe de Blanche-Neige, elle sera noire. Au lieu d'être bleue. Parce que là, tu vois, ici, au niveau de sa manche, c'est du bleu quand même. Même si c'est plus sombre, c'est quand même du bleu. Ils ont mis du noir partout ici. Donc non. Regarde. Non, pour faire sa manche, tu vois, ils ont mis du noir. Non, non. Ah, c'est pas cool, ça. Non, c'est pas très, très... C'est pas très, très cool. Franchement... Après, ça peut rendre, hein, mais... Même pour faire les arbres ici, y a quand même plus de nuances que tout ce noir là. Hein. Là, ils ont mis du noir, du noir, du noir, du noir. Je veux bien, mais c'est pas... Il y a quand même de la nuance. Ouais. Là, tu vois, pour faire les manches de la sorcière, j'ai l'impression que c'est un peu nuancé quand même. Bah, là, pas trop. Hein. C'est une grosse tache noire là. Tu vois, c'est une grosse tache noire sous les mains de la sorcière. Ils ont fait, ouais, pourquoi pas, mais c'est beaucoup plus foncé que l'original. Tu vois, par exemple, ici, pour faire les petites fleurs, là, c'est des nuances de gris. Bon, il y a un fond un petit peu sombre,
Mais ouais, il y a plein de noir. Bon, de toute façon, on sait que en général, il y a un ton au-dessus pour... au niveau de l'impression, c'est toujours plus foncé. Ouais, voilà. En fait, ils se sont basés sur la miniature. C'est ce que je vous dis toujours. Ils ne prennent pas la photo originale. Ils contrastent à mort l'image, ce qui donne ça, tu vois, un contraste de fou. Et ensuite, ils prennent ça et ils l'impriment. Et là, effectivement, alors, est-ce que tu vas bien voir? Là, effectivement, il y a du noir très foncé partout. Sur sa robe, là, je comprends mieux pourquoi ils ont mis du noir, effectivement, parce que le contraste fait qu'il y a du noir partout, effectivement. Donc, la toile finale, elle sera comme ça. Ouais. Bon. Pas trop de contraste. Hein. Enfin, pas trop de nuances, pardon. Pas trop de nuances. Dommage. Mais c'est peut-être un peu difficile à faire, je sais pas. Ouais, il y a du noir partout, là, effectivement. Il y a du noir partout pour la cape. Mais ils ont collé du noir sur la robe bleue, quoi. C'est vraiment dommage. Elle sera comme ça. Bon, écoute. C'est comme ça, hein. C'est pas nous qui faisons l'impression, mais bon. C'est dommage. Alors, la toile, est-ce qu'elle est bien imprimée 240 points sur 240. Donc, c'est du 18CT. Est-ce qu'elle est bien? Elle est pas trop mal. Elle est pas mal. Elle est bien imprimée, je trouve. Tu peux voir. Ouais, elle est bien imprimée. Si je regarde le visage de la sorcière, là où les symboles sont plus creux. Alors, peut-être qu'ils ont écouté, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait moins de symboles bleu ciel que d'habitude. Attendez 2 secondes. Alors, maintenant, les démarcheurs, ils t'appellent avec un 06. Donc, tu crois que... moi, comme je me fais souvent livrer des colis, tu vois, Amazon ou les fournisseurs chinois et tout, quand je vois un 06, je me dis peut-être c'est un livreur, donc j'ai tendance à décrocher. Mais non, ils ont pris l'astuce, maintenant ils t'appellent avec un 06. Donc là, c'était pour le bouclier de l'électricité. C'est un robot, quoi, qui te parle. Ça me gonfle, ça me gonfle. Je réponds plus, mais des fois, je me fais avoir encore. Donc, ouais, j'étais en train de vous dire... ils ont mis moins de symboles creux bleus. J'ai l'impression, tu vois. 1, 2, 3, 4 et 5. Et en fin de compte, parce que on leur a dit, hein, enfin... On le dit dans nos vidéos que les symboles creux, ils ont du mal à les imprimer en 18CT. Et là, j'ai l'impression qu'ils en ont fait moins et que du coup, on les voit mieux. Alors, ici, c'est quoi? Ici, c'est les petites croix, je pense. Petites croix bleues, tu vois. Ouais, ça, c'est les petites croix bleues. Le visage de Blanche-Neige. C'est pas trop malin. Franchement, elle est bien imprimée, ça va, hein. Bien sûr, c'est petit, hein, mais c'est pas trop mal, je trouve. Là, au niveau de sa bouche, je distingue pas trop. Tu vois, c'est les symboles bleus. Là, je reprendrai peut-être avec le patron pour être sûr, mais il y a des petits points que je sais pas trop, là, tu vois. Les 2 points en bas, là. Mais, autrement, c'est pas flou. C'est pas flou. On n'a pas de décalage. J'ai pas l'impression. Non, pas trop. Enfin, un petit peu, mais ça va. Là, ici, à ce niveau-là, il y a un petit décalage. Mais ça va. Elle est bien. Elle m'a l'air pas trop mal. Alors, ici, c'est un peu flou. Ouais. Mais on voit que c'est le symbole... c'est le trait oblique.
Là, je vous ai zoomé, hein, donc vous voyez bien, mais ça va, je trouve. Alors là, on voit bien qu'il y a des petites flèches. Ok, non, non. Elle m'a l'air assez correcte. Ouais. Elle est bien. Elle est bien imprimée. Je suis pas déçue. Alors, elle va faire 34 cm à broder. Attention, parce que c'est du 18 CT, donc les points sont beaucoup plus petits, donc c'est quand même très long à faire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Comme il y a pas mal de zones blocs, ça va. Et tu vois, donc tu as des petits points qui se baladent, mais c'est pour faire les espèces de petites poussières d'étoiles, là, je sais pas comment les appeler, mais des petites lucioles, ou enfin des petits trucs brillants qui se mettent, regarde, tu vois, c'est ça, là, sur son manteau, là, sur sa cape. Ouais. Les fleurs. C'est pas trop confetti, hein, au niveau des fleurs. Il y a beaucoup de noir, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Non, elle est bien. Elle est vraiment pas mal imprimée du tout, donc ça devrait le faire correctement. Il y a du boulot quand même. Ouais. Il y a du taf. Hein. Mais bon. J'aime bien cette petite collection. Alors, au niveau des fils, bah, ça se reflète, hein, c'est ce que je vous disais. Vu que la miniature est très très contrastée, très sombre, là vous avez énormément de couleurs sombres. Alors, oh, c'est pas du tout froissé, c'est bien rangé là. Vous voyez les teintes. Voilà, j'ai pas besoin de trop vous les déballer. Ça a été très bien emballé, hein. C'est tout neuf, hein. Dis donc. Ouais. Alors, ouais, c'est assez sombre, hein. Le résultat final... Par contre, j'ai pas de... Ah, si, je suis bête. Je vous l'ai dit au départ, j'ai un toolkit. Voilà. C'est assez sombre. Vous voyez, il y a beaucoup de noir. Beaucoup de brun. Mais, tu vois, bizarrement, on n'a pas de bleu, pratiquement. la robe de Blanche-Neige, bah, elle est passée à la trappe. Hein. Elle est un petit peu passée... On a très peu de rouge. On a très peu de... Ouais. Alors, je vérifie pas si j'ai toutes les teintes. Je le ferai de mon côté, mais quand vous recevez ce genre de kit, comme ça, avec ces petites cartonnettes, il faut bien vérifier que vous avez toutes les couleurs. Il faut le faire tout de suite. Comme ça, si vous avez une réclamation à faire, ils peuvent traiter votre demande tout de suite, quoi. Parce que si vous le faites dans un mois ou deux, c'est fini, quoi. Il faut le faire tout de suite. Hop. Attends, voilà. Voilà, donc, bah, je suis contente. Non, ça va. Ça va. Les couleurs pour la peau de Blanche-Neige ont l'air très correctes. Il y a un petit peu de bleu quand même, un petit peu. Non, elles sont... Voilà, c'est... Mais ça va être assez foncé. Ouais. Entre le marron et le noir, on est servi. Et même, je te dirais, le lit de vin, là, ouais, ça va être très foncé. Il y a du gris aussi. Bon. Voilà. Ah bah, ça a flouté, du coup. Vous n'avez pas besoin que je vous détaille tout, hein, je pense pas. Hein. Voilà. J'essaye de vous filmer les couleurs sous tous les angles. Voilà. Il y a même un petit couleur brique, là. Ouais.
Non, non, ça va. Ça va, ça va, ça va. C'est le bon kit. Ça, c'est pour faire le fond, hein, bien sûr. Mais c'est correct. C'est correct, c'est correct. Il y a un joli vieux rose ici. Ouais. Ouais, non, elle est bien. Il y a un petit bleu ciel, tiens. Il y a un petit bleu ciel qui se balade. Ouais. Ouais, c'est joli. Non, non. Ça va aller. Moi, je pense que je vais la faire avec un brin. Ouais. Je vais pas doubler, là. Je vais le faire sur un brin. La plupart de mes 18CT, je les fais en un brin. Voilà, les gens. Voilà. Alors, le tarif de cette toile, 10,55 €. Elle est bien imprimée. Donc, ça va. Je râle pas aujourd'hui. Donc, elle fait 40 cm sur 40. Je vous enlevez les marges. Donc, elle fait 35 cm. Très bien. Très, très bien. Elle est surjetée. Toutes les huacanes sont surjetées. Voilà. Voilà ma sélection du jour. 2 Joy Sunday, une Spring et une huacane. Voilà. Merci beaucoup à Biggest Craft pour sa confiance et sa gentillesse, bien sûr. Je vous remercie de votre attention. Et je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos. Et s'il y a des réductions, je vous les mettrai également en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à plus tard. Bye bye les gens. Gros bisous.